Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien de votre côté ainsi que les vôtres. Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre présence. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et pour tous les partages. N'hésitez pas à partager les vidéos. Ça peut parler aux autres si ça ne vous parle pas. Nous allons regarder sans plus tarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui. J'ai mélangé les cartes au préalable, je les ai tirées. Tu as le choix entre trois propositions. Tu as la plume, tu as le papillon et tu as le... Comment il s'appelle? Le chat. Tu as le chat. Tu as les trois propositions et ensuite nous allons regarder avec ton signe astrologique. Et aussi si tu as une question, tu vas poser une question à la fin de la vidéo. On verra si c'est oui, non, peut-être ou pas. Et on essaiera de dater tout ça, peut-être c'est maintenant, plus tard ou pour l'été, on verra tout ça. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi la plume blanche. Quel message pour toi aujourd'hui? Ici avec toi, on nous parle d'un message, hein, d'un message. Bon, pourquoi un message? Je voulais dire espoir. Bon, certainement, tu attends un message ici de quelqu'un qui pourra changer la donne, au fait. Mais c'est quelque chose, même si tu le reçois, même si ça vient, ça ne va pas venir comme tu l'espérais. C'est quelque chose qui va venir à demi-teinte, au fait. Donc, tu vois, c'est pas pleinement ce que tu attendais. Il y a quelque chose qui vient vers toi, mais pas dans la globalité de ce que tu attendais. Mais c'est quelque chose que... c'est à toi de voir le message qui est caché derrière. Donc, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est bon. Il y a une possibilité, mais c'est quelque chose que tu devrais aller fouiller. Donc, tu vois, c'est comme un peu... je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le message, mais c'est comme si on te disait un message à demi-mot, donc à toi de déceler, à toi de déchiffrer. Ça peut être le message d'un amoureux qui revient, d'un parent, d'un ami, d'un collègue, ou que sais-je encore, d'un patron, et à toi de déchiffrer derrière. Donc il y a un avancement ici, et surtout si tu avais envie de faire le pas, on te dit n'hésite pas à faire des choses, même si l'avancement va se faire un peu comme si tu avançais dans le noir, tu ne sais pas exactement où tout ça va te mêler, mais on te parle quand même d'un espoir ici. Hein. Il y a un espoir ici avec cette carte comme un peu quelque chose comme une certaine renaissance, mais c'est à toi de mettre les actions en marche, tu vois. Encore en bas, nous avons cette étoile ici qui peut nous parler de l'étoile ici hein, qui est cachée, tu vois. Il y a l'étoile, mais c'est caché. Donc, il y a une certaine, il y a une aisance, il y a un aboutissement, il y a de l'espoir. Mais en même temps, tu ne sais pas où tout ça te mène, tu vois. Tu as envie de te mettre à nu, en même temps, tu es un peu dans la retenue, tu ne sais pas quoi faire. Tu vois, on voit bien avec les pieds de cette dame, hein, qu'est-ce que je fais? Je descends, je reste, et puis elle ne sait pas très bien où elle en est. Ici, on a cette envie avec les oiseaux, les papillons, cette envie de légèreté, cette envie de s'envoler. Et en même temps, on est un peu contrarié. En même temps, on ne sait pas très bien où on va. Tu vois, avec cette souris ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on avance ou pas. Est-ce que c'est un signe de l'univers? Est-ce que c'est un signe de la vie? Avec les signes astrologiques là en haut, on ne sait pas très bien ce que l'on est en train de faire. On a envie de se mettre à nu, mais en même temps, on se retient. On veut dire des choses, mais on ne sait pas si ça va être bien, si ça va être bien interprété ou si ça va être mal interprété. Mais on te fait bien comprendre ici que tout ne dépend que de toi. Hein, parce que tu attendais un signe. C'est comme si tu attendais un signe ici. Le signe t'a été apporté ou le signe t'a été donné, mais tu as du mal à cerner exactement la nature de ce signe. Est-ce que c'est ça? C'est un peu comme quelqu'un qui pose mille et une questions. Je ne sais pas à qui tu crois, envoie-moi un signe d'une plume, on t'envoie une plume, et puis tu dis, ben, est-ce que c'est ça le signe? Est-ce qu'une chanson, et puis on t'envoie une chanson, peut-être parce que tu avais espéré, le message est à peu près le même, mais sans toutefois être ça. Tu vois, comme on peut te dire par exemple, avance, mais il faut un temps de pause, un temps de réflexion. Mais il y a vraiment cette envie ici d'évoluer, cette envie de concrétiser ici quelque chose, mais tout ne dépend que de toi parce qu'on te dit, il y a l'action, tu vas mettre des places, tu vas mettre de l'action en marche. Hein. J'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique. Il y a beaucoup de possibilités. Hein, et on voit aussi cet oiseau à côté de toi qui nous demande, si tu te lèves, cet oiseau s'envole, tu vois. Donc, il va falloir que tu mettes l'action. Tout ce qui est là autour de toi, que ce soit ce papillon qui est posé, cette hirondelle, cette coccinelle ici, je ne sais pas si vous la voyez, la coccinelle, il suffit que tu bouges et tout va s'envoler.
Donc, on te dit, oui, c'est là, maintenant lève-toi, parce que cet oiseau qui est posé à côté de toi, c'est toi, cette envie de te libérer, de dire quelque chose, mais tu as du mal à dire. Tu as envie d'avancer, mais tu te demandes, est-ce que je vais être bien accueilli ou est-ce que je vais être rejeté? Mais il y a un signe ici que tu as reçu qui te donne un peu comme un feu vert. Alors, bouge et tout le reste autour de toi va bouger. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça, comme si pour te dire, c'est toi qui détiens la clé. Il suffit que tu bouges et tout ton environnement bougera avec toi. Peut-être pas forcément, n'ira pas dans la même direction. Le papillon et la cigogne et l'oiseau n'iront pas dans la même direction, mais il y aura ce mouvement ici, il y aura cet effet de mouvement qui pourront entraîner quelque chose et qui pourra te permettre d'aller ailleurs un peu partout et de découvrir un peu ta vraie nature, tu vois, et d'exprimer pleinement qui tu es. Nous avons ici avec le procès qui peut nous parler vraiment de procès de toi en toi. Hein. Le procès que c'est vraiment la bataille se passe à l'intérieur de toi. Vraiment le procès que c'est tu dois devoir t'affirmer ici. Parce que même avec, encore une fois de plus, les couleurs rejoignent encore bien hein, l'épée rouge et ce foulard et ce pied-là à tes pieds, la sandale qui est rouge, c'est l'action. C'est l'action, c'est de se mettre en mouvement. Fais ce qu'il faut. Il va falloir que tu te battes ici. Il y a peut-être, soit c'est une personne, soit des personnes, mais on te dit, il va falloir que tu vas devoir affronter. Aujourd'hui, il est temps pour toi de bouger, de mettre en action les choses nécessaires. Ça peut être justement que c'est de toi en toi qui bloque. Mais aujourd'hui, il n'est plus question que tu t'asseyes et que tu attendes. Il est temps ici de faire des choses pour avancer. Il est temps de mettre en place, en pratique les leçons apprises depuis longtemps maintenant. Il est temps de les mettre en pratique. Il y a vraiment quelque chose ici que tu as appris ou que tu as attendu longtemps. C'est comme si tu es sorti d'une phase ici de broyer le noir, quelque chose de morbide ici, de stagnant, et enfin les choses se tournent un peu à ton avantage et c'est ce que tu as espéré, c'est ce que tu as demandé longtemps, mais maintenant comme cette chose n'est pas là, comme ça ne se présente pas comme ce que tu avais voulu, tu vois, il y a cet effet ici de ne pas savoir où tu en es et savoir est-ce que je bouge, est-ce que je reste, mais on te dit tant que tu ne bouges pas, tu ne verras pas le bout, tant que tu ne bouges pas, tu ne sauras pas ce qui t'attend après, même si ça se présente à toi à demi-mot, il est temps pour toi d'acter le pas. Tu vois, encore une fois de plus, hein, on te dit il y a quelque chose d'honorifique qui va t'attendre, qui va être là pour toi. Certainement ici, tu vas gérer ou tu vas accompagner des personnes ou tout simplement c'est toi-même qui es dans cette phase ici de savoir exactement où tu vas, d'avoir une certaine discipline ou de savoir anticiper les choses, de t'entraîner encore parce qu'il y a quelque chose qui va te donner l'élan, la possibilité ici d'être reconnu dans ce que tu as fait. Ça peut même, comme je parlais, ça peut être d'un procès ou tout simplement le fait d'avoir bougé fait en sorte que aujourd'hui les gens reconnaissent que oui, tu as fait ce qu'il fallait. Donc tu t'es mis un peu ravalé. Pourquoi ravaler ta fierté? On me parle de fierté. Pourquoi tu as ravalé ta fierté? Peut-être ici, il y a quelque chose dans cet ordre-là que tu as arrêté de se plaindre aujourd'hui, se battre pour tes convictions, accepter que tu en es capable, accepter d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est comme si, plus tard, si tu acceptes de sortir de là, tu pourras te retrouver à apprendre aux autres ou tout simplement à les soutenir ou être un exemple pour les autres aussi hein, avec cette carte. Tu pourrais être un exemple pour les autres ici, tu vois, un peu les accompagner dans dans le savoir, dans la manipulation, dans comment s'y préparer, dans comment faire pour actionner des choses, dans comment faire pour apprendre l'art peut-être l'art de se défendre ou l'art de verbaliser les choses. Non, en tout cas, il y a quelque chose ici que tu pourras être un référentiel pour certaines personnes. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre ici. Maintenant, avec cette carte ici, une fois de plus, ça rejoint encore, ça c'est magnifique. Parce qu'on te dit ici, il est temps d'être courageuse. Hein. Tu vois, avec cette carte, on te dit il est temps d'être courageuse parce que tu as tous les armes en main. Tu as tous les armes en main, regarde le visage de cette petite fille-là. Tu as toutes les armes en main, mais le conflit se passe de toi en toi. Tu as l'arme, on t'a donné maintenant l'arme pour te défendre. On t'a donné tous les éléments en main. Maintenant, bouge-toi, maintenant, fais ce qu'il faut. Mais tu es là, tu dis, mais comment on fait? Comment on tient? Est-ce que on tient où? Par le poignet? On le tient où? Par en bas? Par en haut? Mais je ne sais pas le faire. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur que ça va être... Tu vois, il y a vraiment dans son regard ici quelque chose de déconcertant, de peur.
Je ne sais pas, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais faire ce que l'on attend de moi? Est-ce que j'ai tous les armes en main? Est-ce que j'ai tous les éléments en main? Mais si on te dit, oui, tu as tous les armes en main pour réussir aujourd'hui. Tu vois? Donc, il y a vraiment, ici, avec toi, dans ton jeu, ici, ça te parle de bataille, de courage, ici. Il est temps d'actionner, mais l'action ne dépend que de toi. Tu vois, on a cet homme ici, cet homme qui peut être quelqu'un d'important pour toi, ou c'est toi-même aujourd'hui qui on te demande d'aller maintenant, d'aller vers cette proposition qui t'est offerte, ou tout simplement c'est toi aujourd'hui qu'on te propose justement de te faire confiance, de faire des choses aujourd'hui pour toi et d'oser déclarer, ça peut être déclarer ta flamme à quelqu'un, peut entraîner derrière une bataille juridique, hein, ou que ce soit pour toi ou pour l'autre personne, mais il va falloir que tu saches te battre et sortir de cette situation-là. Ou tout simplement avec l'homme ici, ça peut te dire aujourd'hui, il est temps aussi, parce que l'homme c'est l'action, l'homme c'est la combativité, c'est prendre des initiatives. Et on te dit pas l'homme, quand je dis l'homme, ça n'a rien de péjoratif, l'homme est plus fort, la femme est plus faible. Non, hein, moi, je ne coupe pas du tout. Non, c'est justement, on te parle de ce côté yin là et de ce côté yang, tu vois. Il y a vraiment cette notion ici de la féminine ici, hein, de la femme qui a été qui a vécu ses émotions, quelque chose de tragique, même qui lui a fait mal et que ça t'a bloqué. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Tu peux être un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a quelque chose ici à un moment donné qui t'a mis comme un nu, qui t'a mis à mal et tu t'es replié un peu sur toi-même à faire ce deuil-là. Que ce soit le deuil d'une situation, d'une personne ou je sais pas, relationnelle, peu importe. Tu vois, il y a quelque chose ici de cet ordre et on te dit c'est bon, tu as fini de pleurer. Ce que tu as réclamé, on te l'a apporté. Tu as voulu l'espoir, tu as voulu l'espoir, tu as voulu une guidance, tu as voulu que l'on te guide, que l'on te montre ici le chemin pour pouvoir enfin prendre ce qui te revient de droit. Donc il y a vraiment quelque chose ici de prendre ce qui te revient de droit et on te dit mets les choses en action. Et si c'est pas dans le cas que mets les choses en action, il y a un homme ou une femme ici qui va te donner la possibilité de te sentir épanouie, de te sentir belle ou tout simplement de te dire tu es capable de le faire et en gardant en toi encore cette douceur de femme, de mère ou de je sais pas. Mais il y a quelque chose dans cet ordre que tu peux le faire, tu dois le faire. Tu ne dois pas rester dans l'attente comme ça parce qu'on voit avec cet homme encore une fois de plus, hein, c'est vraiment l'ancrage à la terre parce qu'il est pieds nus. Il y a le A ici qui est le commencement aussi et avec le 10 qui peut nous parler encore de la fin d'une renaissance. Tu vois, tu laisses tomber certaines choses, maintenant tu te découvres et puis tu fais les choses d'une autre façon, mais tu arrêtes d'attendre. Il y a encore avec cette image à la fin, cette notion encore d'attente, mais il est temps de mettre en place des actions. Il faut actionner les choses ici. Hein. Il faut actionner les choses. Encore, on voit ici, hein, avec le prince du feu. Le feu, c'est l'action. Ça rejoint encore ça. Il y a beaucoup de rouge ici qui te parlent encore de l'action, de prendre les initiatives, de te battre pour toi aujourd'hui, de te battre pour ta vérité, pour tes intérêts. Tu vois, on te parle ici qu'il y aura certainement, tu vas devoir être agressif aussi et même être optimiste dans ce que tu as envie de faire. Mais tu vas devoir faire des choses pour toi. Parce qu'il y a cette torche ici qui te guide, hein. Tu as la flamme en toi, tu as la possibilité de réaliser, d'être maître du jeu, d'être maître maître ou maîtresse du jeu, de gérer les trucs d'un bras de fer. Hein, ou même d'un bras de fer dans un gant de vélo quand on ne te voit pas venir, mais que tu es là, tu assumes pleinement. Parce qu'il y a quelque chose ici avec toi d'ordre d'être bloqué. Tu es bloqué, mais c'est pas comme si c'est quelqu'un qui te bloquait, c'est toi-même qui te refrène. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans l'envie de déclarer sa flamme à quelqu'un et que tu n'arrives pas à le faire, c'est pas quelqu'un qui te bloque. Hein, parce qu'on voit ici que ce soit relationnel, comme j'ai dit, professionnel ou familial. Ici, on voit, il y a cette envie ici de dire quelque chose. Il y a cette envie de déclarer à quelqu'un, encore avec le rouge, de dire sa vérité, d'exprimer, de se laisser aller. Mais encore une fois de plus, on reste assis. Donc, c'est pas comme si on te bloquait parce que rien ne te bloque ici. Au contraire, tout est ouvert, tout est open ici pour que tu puisses réaliser le rêve de ta vie ou le rêve d'une vie. On va regarder avec les signes astrologiques. Déjà ici avec vous, forcément, on a le bélier, on a le taureau. On a le taureau, on peut avoir aussi affaire à des
Oui, des taureaux, des scorpions aussi. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Alors, nous avons les scorpions, là. Nous avons les poissons, nous avons les sagittaires, les vierges, les gémeaux. Et nous avons les cancers, signes lunaires, solaire, ascendant. Soit le vôtre, soit celui de la personne avec laquelle vous êtes en conflit ou que vous ne voulez pas, vous n'avez pas l'intention, vous n'avez pas envie, ou vous n'y arrivez pas à vous dire des choses, on ne sait pas. Et on va poser, tu poses une question par rapport à cette situation, si ça te parle, bien sûr, ou si ça ne te parle pas du tout. Peut-être c'est juste le début qui t'a parlé et pas le reste, ou la fin et pas le reste. La guidance ne peut pas parler à une seule personne. Tu poses ta question et on va essayer de voir quelle est la réponse. Oh, on te parle d'aujourd'hui. Il y a 4 cartes qui sont tombées. On te parle d'aujourd'hui. On te parle de force une fois de plus, sois forte. Aujourd'hui, il est temps de mettre en place tout ce que tu as appris. Il est temps d'avancer aujourd'hui, tu vois. On te dit ici, on te dit non. Non, courage. Tu vois, on te dit non, courage. Et tu vois, il y a la souffrance ici qui a été barrée. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi, vous voyez. Il y a la souffrance ici qui a été... je ne m'en suis même pas rendu compte, tiens. Tu vois, on te dit, tu vois vraiment, ça rejoint encore ça. On te dit, là, il n'est plus, la souffrance, ce n'est plus ça aujourd'hui. On te dit, courage ici est parti, affronte tes peurs. Donc, ne reste pas là ne reste pas focalisé, bloqué ici. Parce qu'on te dit aujourd'hui, la souffrance n'a plus sa place. On te parle de courage et de partir. Parti où? Parti, fais ce que tu as à faire. Et le nom de quoi? Par exemple, je ne sais pas, tu sais mieux que moi si ça te parle. Hein? Et on va regarder au niveau des saisons. Quelle saison pour toi? Ok, bon, d'accord. Nous avons le printemps qui est tombé aussi. Et nous avons quelques mois, voire l'année. Hein, et nous avons l'hiver, l'automne. Peut-être ça a commencé l'hiver dernier. Mais en tout cas, celle qui est tombée vraiment de façon claire ici, c'est le printemps. On te parle de printemps, peut-être le printemps de cette année ou de l'année prochaine. Mais il y a dû y avoir un événement qui s'est passé soit cet hiver, soit cet automne. Hein. Peut-être ça a commencé cet automne, cet hiver, mais on te parle du printemps, mais possibilité que ça commence, ça débute au printemps, ou que tu commences à voir des premiers signes, ou que tu aies le courage de faire ce qu'il y a à faire, et qu'il va falloir laisser couler sur l'année, hein, laisser couler sur l'année, le temps que cette personne, ou que toi-même reprenne la force et le courage de faire des choses comme il faut, ou comme il se doit. Bien, et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le papillon. Ici, on nous parle, avec cette carte, ça peut aussi nous parler de l'isolement, de la stabilité, de besoin de retourner à ses racines, besoin d'être, de l'ancrage aussi, et peut-être le fait de se retrouver, d'avoir l'impression d'être plié par les événements de la vie, et aujourd'hui, ne peut avoir, de vouloir de vouloir exprimer exactement ce que l'on veut, tu vois. Il y a cette notion ici du simple appareil, du strict minimum, peut-être dans ses relations avec les autres, ou tout simplement de déconstruire pour reconstruire sur une nouvelle base. Parce qu'on voit avec cet arbre qui est presque en train de tomber et qu'il n'y a plus rien dessus, c'est comme s'il suffit juste de couper, de laisser tomber, et à la place pour qu'un arbre majestueux puisse pousser. Donc il y a vraiment quelque chose ici d'être plié par le poids de la vie, de se retrouver même tout seul au fait, hein. De se retrouver tout seul, d'avoir envie d'un nouveau départ, d'un nouveau recommencement, mais vraiment commencer à la base de la racine, de revoir complètement, changer complètement sa façon de faire les choses. Soit c'est ce que tu as envie de réaliser, même si tu ne le sais pas, possibilité que tu vas le penser donc d'ici peu, où tu y es, ou alors c'est ce que l'on t'invite à faire. On va voir avec le reste des cartes ici. Ah oui, mais on te parle ici d'être créative aussi. Hein. Il y a cette notion d'être créative ici, de savoir ce que tu as envie de faire aujourd'hui, de ne pas avoir peur d'être excentrique, de ne pas avoir ne pas avoir peur d'exprimer sa différence, d'exprimer sa différence, celle que l'on est ou celle que l'on a envie de devenir. N'aie pas peur que l'on te juge pour ce que tu n'es pas. Possibilité, c'est qu'on a affaire à quelqu'un avec cette... Je ne sais pas pourquoi avec cette carte, je vois un changement de sexe ou d'orientation.
Il y a cette envie de changer ou quelque chose. C'est comme si quelque chose c'était, tu as refusé depuis longtemps, tu as refusé depuis longtemps quelque chose qui était en toi. Tu l'avais ancré tellement profond, il y a dû y avoir un événement qui t'a rappelé à l'autre, qui a remis tout ça en place et qu'aujourd'hui tu te dis c'est bon, je ne peux plus me le cacher au fait. C'est tellement flagrant, c'est tellement visible que j'ai envie de le crier au monde entier. Tu vois? Donc, en fait, même si tu ne veux pas le crier, même si tu ne le dis pas, tu as envie d'attirer l'attention sur ce que tu es, sur ce point précis, même si tu n'arrives pas à le verbaliser. Avec cette carte, ça me fait un drôle d'effet. Il y a aussi, on peut aussi nous parler d'un conflit intérieur, hein. Tu as envie que l'on voit qui tu es, que l'on sache qui tu es. Donc, ce n'est pas dans le sens de... Tu n'arrives peut-être pas à parler, mais tout est là au fait. Tu attires, tu veux que les gens, tu veux attirer le regard des personnes ou leur sensibilité sur ce que tu es, sur ce que tu dégages aujourd'hui. Tu n'arrives peut-être pas à le dire, mais tu veux leur montrer que cette partie-là pour leur dire, ah, c'est bon, j'arrête de me cacher, je ne veux plus faire comme les autres, je n'ai plus envie de vivre cette vie, ça ne me convient plus. Celle que je suis, me voici, regarde-moi, tu as honte de moi. Il y a aussi cette notion d'avoir honte de il y a cette notion de honte aussi peut-être avec la famille, hein, la famille qui a honte de vous et que tu dis non, j'assume pleinement qui je suis. Il y a cette notion aussi de défi, de relever le défi de je suis là, quoi. Je ne veux plus me cacher, je me montre tel que je suis. Il y a la tristesse aussi, la tristesse, la fierté et aussi la combativité. Il y a cette, je suis là, c'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus faire comme ça, je ne veux plus faire comme ce que vous m'avez inculqué, je veux être moi, cette personne. Peut-être ton père voulait que tu joues au football ou je sais pas, et pourtant toi tu adores faire complètement les choses opposées à tout ça, et que tu as fait beaucoup de choses. Il y a aussi cette notion avec c'est comme si tu écroulais. Il y a quelqu'un ici qui est déçu par toi, comme si tu avais saboté tout l'héritage, tout ce qu'elle t'a inculqué. Il y a cette notion de déception et que tu dis, c'est bon, j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre d'accepter. Aujourd'hui, je veux juste être moi. Je suis restée tellement longtemps dans cette chose que il y a eu un événement ici que tu as dit c'est bon, j'en ai marre quoi. Je me mets là et puis je m'affirme complètement et ça ne te plaît pas. Je quitte la maison ou je quitte la famille ou je m'éloigne de vous. Il y a peut-être eu ici avec toi euh, le chantage d'être déshérité ou tout simplement le chantage de te sortir de la famille ou de t'éloigner ou de ne plus être reconnu comme membre de cette famille. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, on est parti très très loin là. On est parti très 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 loin. En tout cas, il y a un conflit, hein. Mais le conflit se passe extérieur à toi. Même si ça a longtemps été à l'intérieur. Mais aujourd'hui, il y a cette notion de je vous défie, quoi. Je vous défie de me faire taire, de faire taire qui je suis aujourd'hui. Je planifie celle que je veux devenir aujourd'hui. Je me montre telle que je suis au monde. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. On n'en a rien à foutre de ça. Et puis, je vis ma vie à fond. Je ne veux plus faire semblant. Il y a ça ici, hein. Ah ouais, on a la trahison ici. On a l'affront ici frontal, c'est vraiment frontal avec vous, hein. Il y a vraiment la famille, hein, quelque chose que tu dis, oh, c'est au fond de toi, de trouble qui était là et que tu dis c'est bon, n'approchez pas ou je vous déchiquette ici, ou je vais en finir avec vous une fois pour toutes. Et c'est l'adaptation. Même encore cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle est aujourd'hui, mais elle se cherche encore, hein. Je ne sais pas si tu es dans le changement de... Je ne sais pas pourquoi je parle. J'ai cette notion de changement de sexe ou de genre. Pas forcément que tu vas t'opérer pour changer de sexe, hein. Peut-être tu assumes pleinement aujourd'hui ton homosexualité ou alors il y a quelque chose ici que ton parent, même si c'est pas dans l'homosexualité ou le changement de genre ou de genre ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui te met qui, aux yeux des autres ou surtout de ta famille ici, c'est comme si tu avais changé de bord. Changer de bord, pas, je sais pas.
ils vont te mettre, vous savez, il y a des gens qui mettent, il y a des personnes qui aiment bien mettre les gens dans les cases. Ici, on te met complètement dans une case qui n'est pas la tienne. Tu vois, par exemple, ici, c'est simple. Peut-être tu es un homme, une femme, ou je sais pas, et que peut-être ton père, que tu sois un homme, hein, peut-être tu es un homme et que ton père, on va continuer avec cet exemple, a toujours voulu que tu sois un grand footballeur, que tu joues au foot, et jusqu'ici, tu as toujours fait ce que ton père voulait pour lui faire plaisir. Mais au fond de toi, ce que tu as toujours voulu faire, c'était danser. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, qu'au fond de toi, ce que tu as toujours voulu faire, c'était peut-être jouer au théâtre, quelque chose dans la finesse, dans la grâce, quelque chose de gracieux, mais que pour ton père ou pour ta famille, je sais pas pourquoi toujours ton père, peut-être pour ton père, ta famille, surtout, même si c'est pas ton père, il y a quelque chose de, 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 non, pas géologique, de familial là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de familial. Donc, que ce soit pas ton père, les tiens en tout cas, te mettent dans la case parce que tu décides de faire quelque chose de très, très élégant. Ils ne comprennent pas. Peut-être à la vieille, ici, on a les familles qui sont vraiment quoi, l'ancienne école, que pour eux, il n'y a que les femmes qui font la danse et les hommes doivent faire les travaux manuels. Tu vois un peu quelque chose comme ça, vice-versa. Les femmes doivent rester à la maison, les hommes vont aller travailler. Il y a quelque chose encore à l'ancienne ici. Et du coup, toi, peut-être, ici, on te met dans une case qui n'est pas la tienne. Peut-être tu as juste décidé, parce que comme tu as décidé de faire un truc qui, pour eux, représente un métier de femme ou d'homme, du coup, on te met peut-être dans la case d'homosexualité, alors que tu n'es pas du tout, juste parce que tu as décidé de faire quelque chose, ou on te met dans la case des délinquants, où on te met dans une, tu vois, un peu on te met dans une case alors que ça n'a rien à voir. Et si c'est au niveau amoureux, tout ce que tu veux, c'est juste assumer pleinement qui tu es. Même, je vois pas l'amour ici, mais c'est plus quelqu'un qui aujourd'hui est dans elle-même, hein. C'est plus un combat de soi en soi. Elle ne s'est même pas encore trouvée, mais avec la famille qui vient un peu mettre tout en mal, c'est déjà pas évident pour cette personne. Et en plus, elle doit se battre contre sa famille ici, qui aussi, il y a quelque chose de frontal ici, et qu'elle dit j'assume. En fait, il y a quelque chose comme ça. J'assume et il y a cette notion de ok, vous ne me regardez pas, c'est pas grave, j'assume. Mais il y a la famille encore qui te dit, qui ne te lâche pas, qui veut à tout prix te faire changer d'avis, te changer d'idée, à tout prix te fait dire, ils ont commencé ici par la douceur et ensuite ça se va à la violence, ça quitte d'un extrême à un autre, on te flatte, après on te menace, on te ridiculise, après on te pointe du doigt, il y a quelque chose ici de sordide ici, hein. Et tu vois encore, on a cette femme encore, tu vois, il y a vraiment cette femme ici qui a encore avec cette passion d'ordre du féminin. Tu vois, de dire, d'exprimer pleinement qui on est, de vouloir assumer pleinement ce côté de soi ou ce côté artistique ici, ce côté de vivre pleinement pour son bonheur. Il y a encore avec cette rose ici qui symbolise encore bien ça. Si symbolise encore bien le fait de vouloir se trouver ou de s'être trouvé, de vouloir vivre tout simplement pour soi, d'être épanoui, d'être dans la concrétisation, dans quelque chose de concret qui nous ressemble, qui nous plaît, qui nous apporte autre chose ici. Tu vois, de se focaliser principalement sur son ressenti, de se focaliser principalement sur cette nouvelle émotion en soi. Parce que la femme, forcément, ce n'est pas forcément, ça peut représenter la femme, mais ça peut aussi nous représenter, encore une fois de plus, avec cette carte de la lune qui parle des profondeurs, quelque chose de profond, qui parle de ton imagination, de ton intuition, de ton instinct, de ce que tu as envie de devenir, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux concrétiser. Il y a cette notion ici de vouloir voir, de dire acceptez-moi tel que je suis, je reste toujours membre de la famille, je suis toujours là-dedans, mais je n'ai pas changé, je reste la même personne. C'est juste qu'aujourd'hui, je fais des choses qui me plaisent moi. C'est juste qu'aujourd'hui, je veux vivre pour moi, je planifie des choses pour moi. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a cette envie de tout simplement de me montrer tel que je suis. Ça n'est pas pour autant que ça fait de moi quelqu'un de différent. Du coup, entre toi et entre toi et les siens, il y a cette notion de dualité, de tu n'es plus là, tu n'es plus des nôtres, un peu tu restes seul dans ton coin ici, on te bannit, mais il y a une profondeur dans ce que tu as envie d'offrir ici qui va finir par se concrétiser, mais c'est pas pour tout de suite, hein.
C'est pas pour tout de suite qu'ils vont t'accepter, mais on voit que c'est possible qu'il y ait déjà une possibilité que il y aura des personnes qui vont te soutenir, mais pas celles que tu penses. Tu vois encore, on te dit ici, il y a vraiment de la tristesse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse ici. On voit bien avec le regard de cette jeune fille ici. Il y a beaucoup de tristesse. On a l'impression d'être perdu. On ne sait pas pourquoi on ne comprend pas. Tout ce que l'on veut, c'est que les gens comprennent. On a encore, c'est vraiment dans le je n'ai pas changé. C'est vraiment dans quelque chose dans cet ordre-là, hein, que je n'ai pas changé. Regardez-moi, je reste la même. Il y a peut-être vous qui trouvez qu'il y a un truc qui a changé, mais je n'ai pas changé du tout. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici avec toi comme ça. Tu veux tout simplement leur faire comprendre que les choses, que tu veux juste qu'ils sachent, tu veux juste qu'ils te disent que tu peux compter sur eux. Tu vois que tu peux compter sur leur bénédiction. C'est tout ce que tu leur demandes, que je ne veux pas que vous me donniez quelque chose. Dites-moi juste que je peux compter sur vos bénédictions ou tout simplement que vous allez, et que vous, même si vous êtes là, mais que vous soyez loin. Il y a cette notion encore ici, une place de plus avec encore cette notion de bénédiction ici, de accepter, ne m'acceptez pas, mais je suis la même personne. Je suis la même personne, je n'ai pas changé, je reste la même personne ici. Mais en tout cas, même si on s'affirme ici, on a vraiment cette affirmation qui est plus dans la rivalité, la provocation qu'autre chose. Au fond, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Au fond, il y a beaucoup de tristesse. Mais on voit, il y a quelque chose d'enrichissant ici, de complémentaire, de prospère pour toi qui arrive ici. Tu n'es pas seul, même si aujourd'hui tu es considéré comme différente. Émotionnellement parlant, heureusement que tu as encore des personnes qui te soutiennent, qui sont dans la même catégorie que toi, ou tout simplement des personnes qui vont t'aider, qui vont te soutenir parce qu'ils comprennent ce que tu vis ou ce par quoi tu es passé. Il y a des échanges ici qui peuvent apporter autre chose, hein, qui peuvent te permettre aussi de sortir de cette notion-là de se sentir un peu tout seul et être emprisonné dans quelque chose qui ne va pas. Tu vois, waouh. Tu vois, on a le phénix ici, il y a la résurrection. Il y a un changement. Je ne sais pas ce que tu as changé, mais il y a quelque chose que tu as envoyé balader tout le monde. On ne t'a pas vu venir. Moi, je t'ai dit, on ne t'a pas vu venir ici. On ne t'a pas vu venir, tu as débarqué comme ça et puis tu leur as dit, bah, et puis allez vous faire, hein, et puis je fais ce que je veux, quoi. Que j'en ai marre de jouer un jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Tu as complètement décidé avec le phénix ici de reprendre les rênes et de redevenir une nouvelle personne. Quelque chose qu'on avait enfui au fond de toi, parce que le phénix qui renaît de ses cendres, il a toujours été là, hein. C'est juste on a enfui ça au fond de toi. C'est pas comme si ça n'a jamais existé. Du jour au lendemain tu as décidé de le devenir. Tu as toujours été cette personne. C'est juste qu'aujourd'hui tu as décidé de dire, aujourd'hui je m'assume, je m'accepte tel que je suis, et puis c'est tout, et puis je renais. Mais avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Il y a vraiment une grande force en toi ici. Et ça rejoint encore le papillon. Complètement. Complètement. Le papillon qui s'envole. La liberté, la libération. La chenille qui devient le papillon. Tu vois, il y a cette notion de je me lâche, quoi. Je vis pour moi. Je vis pour moi pleinement. On peut avoir affaire à des poissons ici. À des poissons, à des cancers. À des vierges également. On va regarder quel signe astrologique t'accompagne. Et peut-être à des taureaux et à des béliers. Quel signe astrologique pour toi? Nous avons les vierges. Nous avons les taureaux, les poissons, les gémeaux, les scorpions, les verseaux et les balances également. Signe solaire, lunaire, ascendant. Celui du vôtre, des personnes qui interagissent avec toi. On va regarder, tu peux poser une question, oui, non, on va regarder quelle réponse pour toi, oui, non, tu poses une question, oui, non. Hop, on te dit courage, courage, garde de courage, ne baisse pas les bras, surtout si tu sais que c'est ce qui est bon pour toi, c'est ce qui t'attend. Ne baisse surtout pas les bras. Et on a aussi un peut-être ici. Donc, ne baisse pas les bras. Garde courage. Donc, peut-être ils vont t'accepter, peut-être pas. Mais du moment que toi, tu es épanoui, du moment que toi, tu es heureux, c'est que tu as accepté. Et aussi la patience derrière. Du moment que tu as accepté celle que tu es ou celle que tu es en train de devenir, c'est le plus essentiel.
L'essentiel aujourd'hui, c'est toi. Tu ne peux pas faire plaisir aux gens et rester malheureux toute ta vie. Et on va regarder au niveau de la datation. Je ne sais pas, ça peut être l'hiver, printemps, peu importe. Au niveau de la datation, si ça t'intéresse, on va voir. Datation peut-être par rapport à la question. Tu peux poser par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. Ou tu peux poser encore une autre question par rapport à une datation quelconque. On te dit quelques mois, voire années. Oui, on te dit quelques mois. Plus ou moins quelques mois. On te parle de l'été. Hein? Donc, il y a une possibilité que les choses s'arrangent pour toi. Mais courage, garde courage et fais d'abord pour toi. Ne fais pas pour les autres ici. On te le dit encore une fois de plus. Et vous qui avez choisi le chat. Le chat. Bien, le chat. Bon, nous avons ici la pensée, la préoccupation, peut-être le fait d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose, d'être attiré par quelqu'un ou tout simplement d'avoir les fortes pensées, un fort désir pour quelqu'un. Il peut y avoir ici aussi avec vous un enseignement que vous commencez à capter ou à comprendre certaines choses. Soit que ça peut venir des personnes et que vous les traduisez autrement pour vous. Bon, on va voir après si c'est positif ou négatif. Mais ça peut être vous qui êtes trop dans la pensée actuellement, fortement en train de penser à quelqu'un, où il y a peut-être une certaine connexion ici avec vous. Mais j'ai plus l'impression que dans cette carte-là, c'est plus un enseignement. Je sais pas, je vois quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui parle et les confie. On va voir. Hein. Ouais. Tu vois, on pense à quelqu'un, tu vois, il y a cet homme, hein. Tu vois, soit c'est toi, soit c'est cet homme ici qui est complètement, ou c'est toi qui est complètement HS, quoi. Tu vois, avec ça, là, on a l'impression d'être prisonnière ou prisonnier de cet homme ou de cette femme. Tu mets ça vraiment, et qui regarde et qui attend, qui imagine que tu viennes le toucher ou que tu viennes la toucher. Il y a cette sensation d'être complètement absorbé ou complètement perturbé par le visage de quelqu'un et sa main. C'est même pas tout son être. Il y a quelque chose dans le visage de cette femme. Encore une fois de plus, ça nous parle encore de la pensée, de quelque chose que tu imagines, peut-être ici tu as pensé que c'était un joueur. Il y a quelque chose comme ça que tu l'as pas vu comme ça. Tu l'as pas vu comme quelqu'un d'intéressant, ou peut-être quelqu'un d'intéressant, mais dans le sens de juste pour jouer, pour jongler, qui n'était pas très clair, ou c'est toi qui as joué avec les sentiments de cette personne. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure dans cette carte que je vois la pensée et le conflit, il y a eu quelque chose ici qui a été d'ordre de l'amusement, dans le sens du jeu. On n'a pas pris au sérieux, on a eu toujours, soit la personne ne s'est pas montrée sur son meilleur jour, tu vois, peut-être la personne a voulu jouer un rôle ici avec toi, mais au fait, ce que tu ignores, c'est qu'il y a des réels sentiments. Tu peux avoir ici un player, tu vois, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui se base beaucoup plus sur son apparence, sur ce qu'il dégage. Ça peut être une femme ou un homme, hein, sur ce qu'il dégage ici, sur ce qu'il est. Il y a cette prestance ici et cette façon de se sentir complètement hypnotisé ou impacté par la présence de cette personne. Mais ce que toi tu ignores ici, que ce soit vice versa, peut-être c'est toi qui regardes la vidéo que tu peux être le player, ou tu peux être la joueuse ou le joueur, bref. Ou alors c'est toi aujourd'hui qui a pensé que cette personne a joué avec toi, mais sache qu'elle t'a dans la tête. Tu l'ensorcelles, elle a l'impression même que, je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui te voit partout. Elle te voit partout. Elle a l'impression que tu l'as hypnotisé ou que tu l'as ensorcelé. Qu'est-ce que je vois dans cette carte? On peut avoir affaire à quelqu'un un homme qui a des tatouages. Ouais. Attends. Non, ici. Il a des tatouages, cet homme. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Il peut avoir les tatouages jusqu'au niveau de son bras. Il y a aussi une cicatrice.
Il a des tatouages au niveau de son bras et il y a une cicatrice au niveau de sa joue. Et on peut avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup mettre des chapeaux aussi. Il aime bien être soit les chapeaux, soit des casquettes ou quelqu'un qui fait des tresses. Hein. Ça peut être quelqu'un qui change de coiffure, que ce soit un homme ou une femme. Quelqu'un qui change qui change souvent de coiffure. Ça peut être un homme, hein, qu'aujourd'hui il peut être en casquette et demain tu le vois, il a fait des tresses et puis il a fait ses cheveux en chignon et puis il a coupé et puis... Donc quelqu'un qui change, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui change beaucoup au niveau apparence, qui fait tout pour se mettre de l'avant. Mais il est hypnotisé par cette femme ou par cet homme. Vous mettez ça vraiment dans le cadre de où vous êtes aujourd'hui. On a quelqu'un qui rêve d'embrasser ici. Hein. Wow. Ouais. Ici, on voit certainement avec tout ce qui est en train de se passer, avec l'argent. Avec l'argent, on peut avoir ici à quelqu'un que à la base, ça peut être lui, c'était peut-être juste au niveau de... C'est qu'il a attiré chez toi. Ça peut être ta façon enrichissante de faire les choses. Cette énergie fluide que tu as de faire les choses. Cette façon que tu as pu le déceler. Cette façon que tu as pu le pénétrer sans qu'il n'ait pu résister. Il y a quelque chose ici que tu as été plus forte ou plus fort que lui. Tu vois, tu as décelé l'individu derrière la carapace. Quelqu'un qui s'est toujours caché, qui a toujours joué un rôle, mais peut-être tu ne le sais même pas, tu as réussi à déceler, tu as réussi à pénétrer l'intelligence de cette personne juste par ta façon de faire, par cette façon de te mouvoir, par cette façon Il y a quelque chose à voir, en tout cas, tu as quelque chose avec tes gestes ici ça l'a complètement rendu en sorte, ça l'a complètement ensorcelé. Tu vois, il y a quelque chose avec tes gestes, pas forcément ta prestance. Peut-être ce sont tes mimiques, ta façon de te tenir, ta façon de... Quand tu parles, peut-être au niveau de tes mains, ou ta façon d'être gestuelle. Peut-être quand tu parles, tu fais beaucoup de mouvements, ou quand tu marches, il y a quelque chose avec tes mains. Il y a quelque chose avec tes mains ici qui font que cette personne a... cette personne a craqué. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à mon tonton. Bon, en passant, j'ai dit coucou à Saïd, s'il va m'écouter. Mon tonton, quand il parle, au fait, au pays, là, quand il parle ou quand sa femme parle, au fait, ils ont cette manière avec les mains de que quand ils parlent, là, je ne vais pas citer le pays, mais vous allez très très bien comprendre si vous y reconnaissez. Ils ont toujours cette façon de parler avec les mains. Ils te font des trucs comme ça avec les mains, genre, tu sais même pas ce que c'est. Au fait, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est ta façon d'être ici qui a rendu complètement cette personne folle de toi, que tu es différente. Il y a quelque chose qu'elle trouve de différente ici. Et avec toi, elle aimerait bien exprimer les choses. Elle aimerait bien te dire des choses. Elle aimerait bien déposer son masque ou arrêter de jouer. Mais on a affaire à quelqu'un qui est plus dans la tête que dans l'action. Hein. On va voir avec l'après ici. Ah oui. Il y a un truc ici, un contretemps pour le moment avec cette personne. Tu vois, il y a un contretemps. Cette personne a d'abord les choses à régler ici. Elle a les choses à régler. Il va falloir qu'elle délègue certaines façons de faire ou certaines positions ici. Parce qu'on voit, il y a cet homme qui veut s'aventurer, qui doit partir quelque part ou qui doit se débarrasser de certaines choses ici. Tu vois, on a vraiment cette notion de partir avec le train ici, mais on sait bien qu'il y a quelque chose à laisser, il y a des choses à faire. C'est pas pour maintenant que ça va se faire. Il y a un retard. Pour le moment, il doit régler les choses. Peut-être c'est au niveau financier. Peut-être il se sent pas à la hauteur de gérer financièrement parlant. Peut-être tu as fait passer pour ce qui n'est pas et que tu te et qui se rend compte comment est-ce qu'elle va faire, comment est-ce qu'elle va savoir, ou tout simplement il se dit peut-être que toi, et ça peut être peut-être quelque chose que c'est juste au niveau finance ici que en tout cas il y a quelque chose avec l'argent. Hein. Il y a quelque chose avec l'argent, mais je pense pas que c'est, même si c'est quelqu'un qui en manque ici, et c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Peut-être il t'a menti sur son métier, sur ce qu'il est vraiment. Il y a quelque chose ici qu'il ne t'a pas dit. Et que ça peut se référer à l'argent. Ça peut se référer à l'argent, c'est ça qui prend un peu le temps. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui va finir par venir vers toi, mais il a des choses à régler. Il a des choses à mettre en place ici.
Il a des choses à mettre en place. Mais il va finir par trouver. Ça va faire ding dans sa tête là. On voit bien au niveau de, non seulement au niveau du cœur, mais au niveau de la tête, ça cogite fort là-dedans. Hein. Tu vois, avec cette ampoule verte qui est le cœur aussi et qui semble être dans la tête ici. Et qu'on se dit, il faut qu'on trouve une superbe idée, il faut qu'on trouve une excuse ici valable pour venir voir cette personne ou pour aller voir cette personne. C'est quelqu'un qui, à la base, elle se dit ici, je ne peux pas me permettre d'aller la voir comme ça. Il faut que je trouve une idée ou il faut que je trouve une excuse pour aller la voir. Parce que si je vais la voir comme ça va faire trop... Et au fait, elle ne veut pas. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas, qui ne veut certainement pas que tu saches. Elle ne veut pas que tu saches qu'elle t'a dans la tête et qu'elle t'a dans le cœur. Tu vois, il y a quelque chose ici avec cette personne comme ça et qui doit à tout prix, pour elle, qui doit à tout prix trouver une situation ou tout simplement trouver l'occasion ou la possibilité, le moment de te dire des choses sans que tu ne la prennes pour un fou, sans que tu ne penses qu'elle est accro. Donc, on a quelqu'un qui ne veut certainement pas que tu saches qu'elle est accro de toi. Mais on te voit encore, tu vois encore avec comment on appelle ce truc-là derrière là, qui est aussi dans les montres. Et puis on te dit bien que c'est une question de temps. Il faudrait un peu de patience. Ici, on a quelqu'un qui est en train de cogiter une fois de plus. Comment un peu temps. Oh, on a le message ici. On a un nouveau départ. Et on en l'envoie. On a le messager. Tu vois, il cherche une superbe idée. Le moment propice ou tout simplement la façon de venir t'aborder ici. Hein, sans que tu ne saches. Un peu comme débarquer de nulle part. Dire, haha, je suis là. C'est le moment de haha. Genre, je suis là maintenant. Puis, donc, il y a quelque chose de nouveau ici. Un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Il y a quelqu'un qui pense te dire des choses autrement. Qui a envie de te dire des choses d'une autre façon. Qui veut te dire exactement qui elle est. Qui ne veut plus faire semblant. Tu vois, c'est magnifique, hein. Il y a vraiment une préparation ici. Elle est en train de se préparer. Elle est en train de... J'espère que tu ne vas pas faire les rituels. Hein. Si c'est toi qui écoutes ici, ne fais surtout pas les rituels. Parce qu'après, ça te retombe dessus. Comme les gens qui font des rituels pour vous faire tomber leur conjoint amoureux. Et ensuite, ça marche peut-être. Mais après, comme par hasard, toi, tu tombes amoureuse ou amoureux d'une autre personne. Et ce que tu avais attaché là ne s'en va pas. Et du coup, ça va en cacahuète. Et ça se termine en truc passionnel ici et tu te retrouves en prison au tribunal. Il faut faire très très attention avec les rituels. Hein. Il faut faire très très attention. Mais il y a plus, même si c'est pas au niveau rituel, il y a une demande spéciale ici. Pourquoi la lune? Il y a une demande spéciale ici, quelque chose que l'on a invoqué, qu'on a convoqué ou qu'on a prié, qu'on a demandé. Moi, je vois la lune ici. Une lettre à la lune, un vœu, une demande. Peut-être quelque chose que tu as fait, ensuite tu as brûlé. Et même, tu vois, il y a même cette notion de l'enfant, une grossesse. Hein? Pourquoi une grossesse? Ou un enfant? En tout cas, il y a quelque chose qui se fait. Hein? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a une prière qui a été entendue, un vœu qui a été exaucé parce que tu as fait la demande ici. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se mettre à jour pour toi et pour cette personne. On va regarder au niveau des signes astrologiques ici. Des signes astrologiques. Les signes astrologiques. Nous avons les vierges. Nous avons les taureaux, nous avons les capricornes, nous avons les béliers, nous avons les lions et nous avons les balances et les sagittaires également et les cancers. Oui, les sagittaires et les cancers. Et peut-être les verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant. Peut-être le vôtre ou celle de l'autre personne. Et tu peux poser une question, on va regarder. Pose une question et on va regarder quel message pour toi ou quelle question. Pas le courage ici. Sois courageux, ose aller vers cette personne. Arrête de te poser mille et une questions. Vas-y, on verra.
Arrête de cogiter, arrête d'attendre. Il est temps de mettre les choses en action, ici on te le dit. Au moins tu seras fixé, peu importe. Il y a les relations d'amour qui durent 20 ans, 30 ans et que les gens finissent par divorcer. Si la tienne dure une semaine et même si ça ne dure pas du tout, au moins tu as une réponse et que tu peux passer à autre chose. Parce que le fait de rester là et de se poser 1001 questions et de ne pas aller vers l'autre personne, ça te fait bloquer dans une énergie stagnante alors qu'il est temps pour toi d'avancer. On te dit oui, oui. On te dit oui et derrière on te dit peut-être. On te dit oui et on te dit ici, ce qui t'empêche de le faire, ce sont tes peurs. Tu as peur. Tu as peur d'être refoulé. Tu as peur d'être refoulé ici. Laisse une chance, essaye encore. Hein. On te dit tu as peur. Ici c'est oui, donc oui c'est possible. Essaye, on verra. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au moins tu pourras dire tu as essayé et tu passeras à autre chose. Et tu poses peut-être par rapport à cette question-là, la datation ou alors une autre question et on verra au niveau de la datation. Nous avons quoi? Nous avons le printemps. Le printemps peut-être de cette année ou le printemps de l'année prochaine. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous avons l'hiver et l'automne. Certainement quelque chose qui a commencé cet hiver, cet automne. Peut-être l'automne de l'année dernière. Et qu'aujourd'hui, l'hiver, on te demande clairement de mettre les choses en action. Et peut-être l'automne, tu feras les fruits de cette réalisation ou tout simplement la concrétisation. Et même au début de ton jeu, si on veut essayer de dater, on peut aussi dater à partir de ton jeu. Parce qu'au début de ton jeu, on nous parle clairement de l'ouverture des fleurs qui peut nous parler de fin du printemps et début été. Donc, ouais, c'est l'automne. Quelque chose qui va commencer à fleurir ou que tu vas voir commencer à avoir des réalisations de ça. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance très, très différente des autres aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.